Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un déguisement Halloween. Donc, c'est une citrouille sous forme de top. Vous voyez, regardez, de dos, j'ai réalisé des lacets croisés. C'est très facile à réaliser. Donc ici, la couleur orange, j'ai utilisé 100 grammes. Et après, vous aurez besoin d'un peu de noir. Ici, j'ai complété avec le noir parce que tout l'orange là, c'est 100 grammes, donc j'en ai plus. Si vous voulez vous continuer avec l'orange ici et les lacets, vous aurez besoin de plus de 100 grammes, donc 120 grammes à peu près. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 4 mm. Donc tout, même ici le noir, les bretelles, tout avec le crochet numéro 4. Et j'ai utilisé le fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez utiliser aussi de la laine. C'est à vous de voir ça. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille à laine pour cacher les fils. Ici, j'ai décoré le top avec des araignées. Donc, ces araignées, je l'avais de l'année dernière. Je les ai achetées à Jiffy. Donc, un paquet avec le toile d'araignée et les araignées. Ça coûte pas cher, hein? Moins de 2 €. Voilà, il me restait ça de la décoration de l'année dernière, donc je les ai utilisés. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va passer maintenant à la partie réalisation. Avant de commencer, je vais vous montrer comment calculer le nombre de mailles de départ, peu importe la taille du top. Donc, déjà, ce top, on va le commencer d'ici. Après, on va faire ici les augmentations. Vous voyez, c'est comme ça. Ici, on va faire les augmentations. Donc, ici, on va définir le nombre d'émails, peu importe la taille. Vous pouvez le réaliser pour les enfants comme pour les grands. Donc, vous allez prendre le mètre et vous allez mesurer le tour du cou. Vous voyez, c'est facile, hein? Moi, j'ai trouvé pour moi, donc je vais le faire pour moi, 36 cm. Il faut que ce nombre soit multiple de 3. Si vous, par exemple, vous trouvez 20, vous ajoutez 1, vous aurez 21. Le 21 est divisible par 3. Il vaut mieux ajouter, mieux que soustraire. Donc, je vais prendre ces 36, je vais les diviser par 3. J'ai trouvé 12. Donc, dans mon cas, je vais faire une chaînette qui fait 12 cm. Regardez, j'ai déjà fait une chaînette. J'ai obtenu en tout 26 mailles. Regardez, quand je mesure la chaînette, elle fait 12 cm. On va commencer. Donc, cette chaînette, elle doit être multiple de 2. Moi, dans mon cas, 26. 26 est multiple de 2. Maintenant, vous vous rappelez dans une vidéo, je vous ai montré comment remplacer les 3 mailles en l'air de départ. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la partie description pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc ici, je vais faire une maille supplémentaire. Je vais laisser cette première maille, je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire la première maille serrée. Je vais piquer sur ce deuxième brin, vous voyez, là le premier brin, là le deuxième. Je vais piquer sur le deuxième, je ramène le fil et je vais faire une deuxième maille serrée. Pareil, je vais laisser ce premier brin, je vais piquer ici sur le deuxième et je vais faire une troisième maille serrée. Donc j'ai fait ici 3 mailles serrées superposées qui remplacent les 3 mailles en l'air. On utilise cette méthode pour avoir ici une jolie bordure. Maintenant, ici dans la même maille, je vais piquer. On va commencer maintenant le point fantaisie. Dans la même maille où j'ai fait les 3 mailles en l'air ou les mailles serrées superposées, je pique à nouveau. Déjà j'ai fait un jeté. Je pique à nouveau dans le même point, je ramène le fil. Maille suivante, je pique. Je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3 premières boucles.
un jeté à travers les deux autres. Un jeté, je vais piquer ici dans la même maille où j'ai fait ce point. Je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les deux autres. Je recommence, un jeté, dans la même maille où je fais le dernier point, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, je pique directement, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les deux autres. Encore une fois, un jeté, la même maille ici où j'ai piqué la dernière fois, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Je recommence, un jeté, dernière maille ici où j'ai piqué pour former ce point, je pique à nouveau, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, je pique directement, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers 3 boucles, un jeté à travers les 2 qui restent. Je recommence, un jeté, ici où j'ai piqué la dernière fois, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Ainsi de suite, un jeté, je pique dans la dernière, ici où j'ai piqué la dernière fois. Maille suivante, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les 2 autres. Et je continue jusqu'à la fin. Je vais terminer le rang et on se retrouve. Il me reste à la fin une seule maille à faire. Donc je pique ici, je ramène le fil. La dernière maille, je pique, je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Et voilà, j'ai terminé le premier rang. Maintenant le deuxième rang. Ici, pareil, comme au début, on a fait les 3 mailles serrées superposées. On va refaire ça sur chaque début du rang. Donc, je tourne et on va travailler sur le brin arrière de chaque maille. Et ici, au début, on va faire une augmentation et à la fin, on va faire une augmentation. Donc, sur les rangs suivants, on va travailler comme ce deuxième rang qu'on va faire ensemble. Toujours, on travaille sur le brin arrière de la maille. On commence le rang par les 3, si vous voulez, les 3 mailles en l'air ou les 3 mailles serrées superposées. Et on va faire ici une augmentation et à la fin, une augmentation. Ça, on va le faire jusqu'à la fin. Je vais commencer. Donc, je vais prendre le brin arrière de la maille. Je vais faire la première maille serrée. J'attrape ce deuxième brin. Je vais faire la deuxième. J'attrape ce deuxième brin et je vais faire la troisième. Donc là, comme si j'ai fait 3 mailles en l'air. Comme je vous ai dit ici au début, on va faire une augmentation. Donc je pique encore dans cette maille, dans cette première maille, brin arrière et je vais faire une bride. Donc là, j'ai fait une augmentation de bride. Maintenant, je vais commencer le point. Donc un jeté, même point ici. La première maille, je vais piquer une troisième fois, donc toujours en prenant le brin arrière de la maille, je ramène le fil, maille suivante brin arrière, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières, un jeté à travers les 2 dernières et je continue. Donc un jeté, cette dernière maille où j'ai travaillé, je ramène le fil, maille suivante brin arrière. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières, un jeté les 2 dernières. Je recommence, dernière maille où j'ai piqué, je pique, j'ai 3 boucles sur le crochet, maille suivante, brin arrière, je pique, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières boucles, un jeté les 2 dernières. Ainsi de suite. Toujours en prenant le brin arrière de la maille.
Donc, la première fois, je pique ici dans la dernière maille où j'ai travaillé le point précédent. Donc, je pique, je ramène le fil, je garde les 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, brin arrière, je pique, je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Voilà, vous voyez, c'est facile comme point. Et je continue. Voilà, je vais continuer le deuxième rang et on se retrouve ici à la fin pour faire l'augmentation. Il me reste ici une maille à faire. C'est la dernière. Donc la dernière, vous piquez dedans la maille. Vous ne prenez pas le brin arrière. Vous piquez dedans la maille avec ces 2 brins. Voilà, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers les 3 premières boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Et comme je vous ai dit, au début, on fait une augmentation. À la fin, une augmentation. Donc ici, je vais refaire, dans la dernière maille, je vais refaire une bride. Voilà, une bride individuelle. Vous voyez? Donc maintenant, on va répéter le deuxième rang. Tout le travail. Vous allez commencer par faire les 3 mailles en l'air en prenant le brin arrière de la maille. Toujours. Donc, je pique. Première maille serrée. J'attrape le deuxième brin, une deuxième maille serrée. J'attrape le deuxième brin et je vais faire la troisième maille serrée. Ici, au début, comme je vous ai dit, on va faire l'augmentation. Je vais faire un jeté. Dans la même maille, brin arrière, toujours, je vais faire une bride. Donc là, j'ai fait l'augmentation. Maintenant, je vais commencer à travailler le point. Donc, un jeté, toujours même maille. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Maille suivante, brin arrière. Je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Et je continue. Un jeté, dernière maille, je pique. Toujours le brin arrière. Maille suivante, je pique. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers 3 boucles. Un jeté à travers 2. Je continue. Dernière maille là, je pique dedans. Maille suivante, je pique. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Ainsi de suite. Voilà, je vais continuer à travailler le troisième rang. Et on se retrouve ici à la fin pour montrer encore une fois l'augmentation. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Il me reste la dernière maille à faire. Donc je pique, je ramène le fil. Maille suivante, la dernière maille comme je vous ai dit. Piquez dedans la maille, vous attrapez les 2 brins. Pas comme ici au milieu, vous prenez le brin arrière. Donc là, j'ai 4 boucles, un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Et n'oubliez pas ici à la fin, on va faire l'augmentation. Donc j'ajoute une bride. Dans la même maille, je vais faire une bride individuelle. Voilà, vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré, comme le deuxième rang, troisième, pareil. Le point en lui-même, il est facile à réaliser. Je vous demande juste de ne pas oublier de faire une augmentation ici au début, une augmentation à la fin. Ici, vous allez travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, je vous laisse terminer jusqu'à ce que... Donc, je vais terminer moi-même jusqu'à ce que ici, par exemple, là, c'est le corps. Jusqu'à ce que cette partie arrive à la moitié du côté. Donc, par exemple, si ça, c'est le côté. Voilà, vous allez continuer à travailler. Quand vous arrivez ici à la moitié, vous arrêtez de travailler. Vous voyez, cette partie, elle va arriver ici à la moitié. Voilà, je vous laisse terminer. Et bien sûr, après, je vous dis combien de rangs et combien de centimètres j'ai réalisé. Je vous laisse terminer votre ouvrage et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie. Comme je vous ai dit, une fois arrivé où ces 2 parties arrivent ici, la moitié du côté, vous arrêtez de travailler. Je vais vous donner les mesures maintenant. Donc, je vais mesurer d'ici en haut. Je vais le tourner comme ça. Donc, d'ici en haut jusqu'ici, 32 cm. Et ces mesures dépendent de votre morphologie. Si vous avez par exemple des fortes poitrines, ou vous êtes un peu ronde, ou mince, voilà. Donc,
Quand vous travaillez, vous mesurez sur vous. Et là, j'ai fait en tout 28 rangs. Et vous voyez le point? Il est magnifique. Maintenant, on va arrêter les augmentations parce que là, le travail, il n'est pas terminé. Donc ici, il est un peu court. Donc il arrive à peu près ici. Vous voyez? On va continuer à travailler cette partie. Et on va travailler tout droit. On ne va plus faire des augmentations. Et la longueur totale dépend aussi de ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez en haut le nombril, en bas, comme vous voulez. Maintenant, je vais entamer le prochain rang. Comme je vous ai dit ici, je vais travailler tout droit. Donc, j'arrête les augmentations. Je vais prendre ici le brin arrière. Je vais faire une maille serrée. J'attrape ce deuxième brin. Une deuxième maille serrée. J'attrape ce deuxième brin. Une troisième maille serrée. Là, comme je vous ai dit, comme si j'ai fait 3 mailles en l'air. Et regardez ici la bordure. Vous voyez? Maintenant, je vais commencer le point. Donc, je vais plus faire une bride supplémentaire pour faire l'augmentation. Là, je vais travailler tout droit, normalement, sans augmentation. Donc, je vais piquer sur ce même point, toujours au brin arrière. Je ramène le fil. Là, au début, j'ai fait un jeté. Maintenant, maille suivante, brin arrière, je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Et je continue. Vous voyez, juste vous faites plus d'augmentation. Voilà, le même point, ça, le dernier. Je pique. Maille suivante, je pique. J'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Donc, un jeté. Le dernier point, là, je pique, je ramène le fil. Maille suivante, je pique. Et voilà. Je continue le même point, sans faire d'augmentation au début et à la fin. Vous voyez, vous continuez maintenant à travailler normalement. Ici à la fin aussi, vous ne faites pas l'augmentation, vous travaillez normalement. Vous tournez le travail, vous recommencez un nouveau tour. Donc là, je vais ajouter à peu près 8 cm. Ça va me faire vers les 7 rangs. Je vais terminer ces 7 rangs, les 8 cm dans mon cas, et on se retrouve. Je suis arrivée ici à la fin du premier rang, juste pour montrer qu'il ne faut plus faire les augmentations. Donc, je termine avec le motif. Regardez, je pique. Là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté à travers 3, un jeté à travers 2. Et là, j'arrête. Je ne fais pas une bride supplémentaire. Comme je vous ai dit, là, on arrête les augmentations au début et à la fin. Donc, je tourne le travail et je recommence. Donc, brin arrière toujours. Première maille serrée, la deuxième, la troisième, voilà, et je fais maintenant le point. Donc ici même, dans la première maille, je pique, maille suivante, je pique, je ramène le fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté à travers 3, un jeté à travers 2, et je continue. Vous voyez, sans faire d'augmentation. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai travaillé une partie tout droit. Ici, j'ai pas fait d'augmentation. J'ai fait en tout 7 rangs. Donc, ça m'a fait en tout, d'ici en haut à là en bas, 40 cm. Comme je vous ai dit, ce top, c'est pour moi. Si ça peut vous aider, je fais la taille M. Voilà, donc d'ici en bas à là, 40 cm. Je vais m'arrêter à ce stade. Donc, maintenant, regardez où j'ai terminé ici le dernier rang. On va faire ici un tour en maille serrée. Donc, je vais faire une maille en l'air. Ici même, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, sur chaque espace ici où je trouve, donc ici, on a les 3 mailles en l'air, je vais piquer au milieu et je vais faire une maille serrée entre
les deux brides, donc là c'est bride, ici c'est bride, entre les deux, je vais faire une maille serrée. Ici, je pique une maille serrée. Là, entre les deux brides, entre les deux rangs, je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Ici, je pique. Vous piquez, regardez, dedans la maille. Vous prenez pas comme ceci. Vous voyez? Ici, dedans la maille, vous piquez. Une maille serrée. Entre les deux rangs, là, je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Je vous laisse continuer tout le tour. Ici, sur chaque angle, vous allez faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Ici, 2 mailles serrées. Vous continuez jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc, j'ai fait un rang avec que des mailles serrées. Vous voyez? Tout, jusqu'ici. Là, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille serrée. J'attrape ici le deuxième brin de la maille serrée pour faire 2 mailles serrées superposées. C'est l'équivalent d'une demi-bride. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, un jeté, je vais laisser une maille, maille suivante, une demi-bride. Vous voyez, comme si j'ai fait une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Et ici, je laisse une maille. Je répète donc là, une maille en l'air, un jeté, je laisse une maille, maille suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une demi-bride. Vous voyez, c'est ce qu'on obtient. Une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, maille suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une demi-bride. Je vous laisse terminer maintenant, comme d'habitude, tout le tour en arrivant ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fait la dernière maille en l'air. Je vais piquer ici sur la demi-bride. Et là, moi, je vais changer de couleur. Donc, ici, j'ai utilisé en tout 100 grammes de fil orange. Si vous voulez continuer avec le fil orange, il vous faut une deuxième pelote. Là, moi, comme il me reste juste un petit peu, je ne peux pas terminer avec. Donc, je vais prendre le fil noir. Et à vous de voir. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Et je vais passer le fil à travers cette boucle et celle-là. Et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Si vous avez assez de fil, vous pouvez continuer avec le fil orange. Et je vais couper le fil. Voilà, donc moi, 100 grammes, il me reste ça pour cette taille, taille M. Il me reste juste celui-là. Je ne peux pas continuer avec. Maintenant, ces deux fils, je vais les cacher tout en travaillant. Je vais faire une maille en l'air et regardez ici, à chaque ici demi-bride, je vais faire une maille serrée et à l'intérieur ici, je vais faire une maille serrée. Sauf ici, dans les coins, dans les 4 coins là, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Donc là, je vais commencer ici déjà sur la demi-bride, je pique. Dans la même maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Maintenant, espace suivant ici, on va faire 3 mailles serrées dans la même, que ici en fait. Donc une, même maille 2, même maille 3. Et tout le reste, on va faire une maille serrée sur la demi-bride, une maille serrée dans l'espace. Donc maille suivante, je pique, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée.
Vous voyez, vous allez continuer comme ceci. Sur la bride, une maille serrée, dans l'espace, une maille serrée, toute cette partie. En arrivant ici au coin, dans l'espace, vous allez faire 3 mailles serrées dedans. Et après, vous continuez sur la bride, une maille serrée. Ici, dans l'espace, une maille serrée. Pareil ici. Vous voyez ici, vous allez faire 3 mailles serrées. Vous continuez ici. Sur chaque demi-bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Coin suivant ici, dans l'angle, vous allez faire 3 mailles serrées. Vous continuez. Et le dernier angle, on l'a déjà fait. 3 mailles serrées. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici sur la première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Et voilà. Vous voyez le résultat.